Wollt ihr den totalen Krieg? Voulez-vous la guerre totale? Le discours du Sportpalast de Joseph Goebbels, 18 février 1943. C'est exactement ça que ça sentait, cette déclaration de Mandon. Alors qui c'est ce Mandon? Parce que c'est exactement les gens que Macron aime bien promouvoir, exactement comme tu sais, ce préfet l'allemand, cet homme qui avait une si grande casquette pour une si petite tête. Alors ce Mandon qu'on nous présente comme un héros, déjà bien sûr, parce que l'Allemagne nazie avait besoin de héros, alors la Macronie a besoin de héros elle aussi. Qui c'est ce Mandon? C'est un type qui n'a pris aucun risque de toute sa vie, je n'ai pas peur de le dire. On a aujourd'hui les trolls de la place Beauvau qui essaient de nous dire sur X, dont ils savent bien qu'ils ont perdu la bataille. Oh attention, Mandon est un héros, il a fait 144 missions. 144 missions en République démocratique du Congo, 144 missions dans des conflits d'ultra basse intensité avec une supériorité technologique absolument totale de la part de la France. Aux États-Unis, les gens de l'armée de l'air sont considérés comme des planqués. Mais vraiment, il y a toujours cette blague de la part des marines, de la part de l'armée de terre, que la pire chose qui peut vous arriver quand vous êtes à l'armée de l'air, c'est que vous n'ayez pas de Wi-Fi dans votre chambre ou que le minibar soit vide. Voilà, c'est ça qui se passe quand on est pilote dans l'armée de l'air américaine. Donc la réputation des pilotes de l'armée de l'air américaine, qui s'applique aussi aux Français, c'est que par rapport aux bifins qui sont sur le sol à se prendre des drones et à se faire massacrer par les djihadistes, en l'occurrence au Sahel, ces mecs sont des planqués, ils ne risquent absolument rien. C'est pas un Touareg avec un missile à infrarouge qui va abattre un Rafale français. Voilà, faut être absolument clair. Donc ce Mandon, qui c'est un colonel qui s'est pris 5 étoiles en 5 ans. Il est promu juste quand il passe sous Macron et il passe général. Donc 2 étoiles, il n'y a pas de général, 1 étoile en France. Et là, boum, 2, 3, 4, 5, pouf, sous Macron, 1 étoile 1 an. Mais c'est n'importe quoi, le mec est plus gradé que le général de Gaulle. C'est vraiment, on est dans l'époque des trophées de la participation. Mais bien sûr, on est dans cette époque ridicule où on a des trophées de participation pour des gens qui n'ont pas le quart du millième du mérite des grands Français. Mais jamais De Gaulle en pleine guerre froide, en pleine crise des missiles de Cuba. Enfin, De Gaulle, c'est quand même le président de la crise des missiles de Cuba pour la France. C'est le président de la guerre au Vietnam pour la France. Bon. Mais jamais il aurait fait un discours pareil. Alors que lui, il savait ce que c'était que de mourir pour la France. Oui, parce que pendant que Mandon était tranquillement dans un avion de haute technologie au-dessus du Sahel ou au-dessus de l'Afrique centrale, et De Gaulle, il se faisait ouvrir la jambe à la baïonnette dans les tranchées. Et il était capturé par les Allemands, inconscient. C'est ça un vrai soldat. Donc qu'on vienne pas me dire que je sais que Beauvau va essayer de nous vendre ce mec comme un héros. Ça, c'est le rôle de ces trolls de la place Beauvau, qui d'ailleurs ont essayé de me coller une bleuite dernièrement. Ça a complètement foiré de leur part. Ils ont activé un de leurs pauvres tapins, je suis désolé, de la DGSI, pour essayer de dire que j'étais une opposition contrôlée ou que sais-je. Tout le monde sait que c'est une source qui est un tapin de la DGSI et qui est un rabatteur pour ça. Les bleuites ne marchent plus. Bon, mais ça fait longtemps d'ailleurs que l'Algérie est au courant de comment fonctionne une bleuite. Mais bon, ces gens-là vont continuer à faire des trolls sur X. Alors, là dernièrement, j'ai vu une note de la communauté quand Éric Morillo avait dit pendant que ce type était bien au chaud. Oui, il était bien au chaud. Il avait une note de la communauté qui citait Wikipédia, of all sources, qui disait non, Mandon est un héros, il a fait 144 missions. Mandon est un giga planqué qui a été sélectionné pour des raisons politiques. Il y a tout un tas d'officiers français qui ont infiniment plus de mérite que lui, à commencer par le général de Villiers, même si on peut lui reprocher beaucoup de choses. Et ce type ultra planqué dit des choses que les plus grands héros de l'histoire de France n'auraient jamais pu dire. Jamais De Gaulle n'aurait dit ça. Jamais Chaban-Delmas n'aurait dit ça. Jamais Delattre de Tassigny n'aurait dit ça. Jamais Jean Moulin, s'il avait pu vivre jusqu'à la guerre froide, n'aurait dit un truc pareil. Jamais Bijard n'aurait dit ça. Aucun des héros français récents du XXe siècle n'aurait sorti une connerie pareille. Voilà ce qui se passe quand on est, c'est ce qu'expliquait très bien Steve Jobs en matière de ressources humaines. Les joueurs de catégorie A recrutent que des joueurs de catégorie A. Les joueurs de catégorie B recrutent des joueurs de catégorie C parce qu'ils veulent pas leur faire de l'ombre. Et pour pas faire de l'ombre à Macron, faut pas être bien grand. Donc ce mec a été recruté par Macron pour pas lui faire de l'ombre, pour être entièrement docile parce que Macron, bien sûr, il a la jurisprudence de Villiers. Il voit ce que c'est qu'un général qui a encore un tout petit peu le goût de la France et l'odeur de la France dans les naseaux. Il a donc pris un mec qui arrive comme ça, qui te dit, mais oui, il faut accepter que nos enfants soient sacrifiés. Bon, De Gaulle, il a eu des enfants qui étaient résistants. D'accord, il a des enfants qui ont pris des vrais risques que Mandon ne prendra jamais, il faut être très clair. Maintenant, Mandon, c'est un petit rat de bureau. Avant, c'était un planqué qui allait pas faire la guerre face à des gens qui avaient des moyens d'abattre son avion. Il faut être très clair. Jamais Mandon n'a fait la guerre à des gens qui avaient les moyens d'abattre son avion.
Qu'on vienne pas me dire que on est là pour débunker les fausses informations, on est là pour débunker les trolls de la place Beauvau. Je le dis de façon péremptoire, jamais ce mec n'a fait la guerre dans un environnement contesté et dangereux. Un environnement où on doit raser le sol et où on a des systèmes antimissiles russes, par exemple, qui peuvent vous abattre. Ça, il ne connaît pas, ce monsieur. Des héros qui ont pris infiniment plus de risques que lui n'auraient jamais dit la connerie qu'il a dite. Ça veut dire que ce mec est un politicard de la pire espèce et que, heureusement, il a réussi à unifier De Villiers et Mélenchon. On s'est retrouvé avec De Villiers qui a dit bravo à Mélenchon d'avoir dit nous n'irons pas en guerre. Et alors derrière, il vous rajoute de la désinformation de la place Beauvau, à savoir le coup des punaises de lit, Oui. qui était une histoire absolument vraie et dont on sait que c'était donc une fake news de l'Élysée et de la place Beauvau que de dire que c'était une ingérence russe. Non, c'était complètement vrai. Donc ce type raconte n'importe quoi et met la vie des Français en danger. L'ambassade de Russie a dû même faire une déclaration en disant non, mais nous, on ne considère pas la France comme une cible, etc. Nous, Oui, ils ont simplement, fait une lettre. si vous déployez des gens en Ukraine, on s'en occupera parce que ça, c'est les lois de la guerre. Mais par contre, évidemment, on va pas s'amuser à cibler Paris. Vous êtes une puissance nucléaire. Cependant, donc, pour revenir maintenant aux armes nucléaires russes. Mais là, c'est gravissime. Je veux dire, encore une fois, qui peut croire que les Bourevestnik vont faire seulement 900 km/h? 900 km/h, c'est la vitesse d'un Boeing. C'est la vitesse d'un Airbus. Mais évidemment que ces missiles peuvent aller plus vite. Pas hypersonique, ça veut dire plus que Mach 5, donc 5 fois la vitesse du son. Mais la vitesse du son à température ambiante et à 1 atmosphère, c'est 340 mètres secondes. Donc on va arrondir à 1000 km/h. Bon, en effet, comme tu l'as souligné, les Oreshnik peuvent faire 5000 km/h sans problème, probablement 6000 maintenant. On n'a pas de moyen de les intercepter, on n'en a pas. La France n'a pas de moyen de les intercepter. Et pour s'en convaincre, il suffit de regarder la fameuse guerre des 12 jours. La guerre des 12 jours a utilisé les meilleures technologies américaines. Washington ne laisse pas Tel Aviv dans la misère. On a utilisé les meilleures technologies possibles pour intercepter des missiles iraniens, c'est-à-dire des missiles moins bons que les Russes, dont certains étaient hypersoniques, seulement certains, mais des technologies significativement moins bonnes que les technologies russes. On n'a pas pu les intercepter. Les meilleures technologies américaines n'ont pas pu les intercepter. Point. Alors qu'ils ciblaient des cibles prioritaires. Ils ont quand même tabassé un des QG du Mossad. Ils ont tabassé le Ternion d'Haïfa, des centres névralgiques de l'économie israélienne et des moyens de renseignement israéliens et de la communauté du renseignement israélienne. Jamais Washington n'aurait laissé ces cibles sans protection. Et bien, avec la meilleure protection que Washington avait, ça a été un gruyère et Trump a dû, parce que diplomatiquement, il faut reconnaître qu'il est très bon, il a dû faire, bon, allez, vous avez gagné, on va dire que vous avez gagné, c'est la guerre des 12 jours, la guerre des 6 jours, vous l'avez gagné, donc la guerre des 12 jours, ça veut dire que vous l'avez gagné aussi. On va frapper quelques cibles en Iran, on négocie avec l'Iran et c'est terminé. Mais ceux qui connaissent vraiment la chose militaire savent très bien que ce qu'a démontré cette fameuse guerre des 12 jours, c'était que les missiles hypersoniques, on ne sait pas les intercepter. Raison pour laquelle toutes les puissances de l'OTAN, bon, pas toutes, pas la France par exemple, sont en train de développer des moyens d'interception laser, parce que rien ne va plus vite que la lumière. Donc aujourd'hui, on a aussi bien le Royaume-Uni que les États-Unis qui vont commencer à développer des moyens pour utiliser les lasers pour intercepter des missiles. Mais c'est pas au point. Donc pour l'instant, il y a d'énormes trous dans la raquette. On peut en effet faire mal à la Russie, pas la vitrifier. La France n'a pas les moyens nucléaires de vitrifier la totalité de la Russie. La Russie a des bases dans l'Oural, elle a des bases en Sibérie, elle a des bases dans le Kamtchatka. On n'a pas les moyens de vraiment faire en sorte que la Russie entière soit invivable. C'est le plus grand pays du monde, on ne peut pas faire ça. Par contre, taper Moscou de façon garantie, oui, ça me paraît à peu près sûr. Encore que. Le problème, c'est que de la même façon qu'on le dit en boxe, n'importe quelle soirée, c'est ce que disait le légendaire entraîneur Jack Blackburn, l'entraîneur de Joe Louis, n'importe quel soir, il peut se passer n'importe quoi. On a un coup de poing chanceux et vous avez un champion qui peut se faire battre par un mec de 5e catégorie. C'est possible. Donc, dans une guerre nucléaire, il y a encore plus d'incertitudes. On ne sait pas dans quelle mesure les Russes ont développé leur cybercapacité. On ne sait pas dans quelle mesure les Russes ont infiltré les rangs de l'armée française, parce que l'espionnage russe et l'infiltration russe restent les meilleurs au monde. On ne sait pas dans quelle mesure leurs intercepteurs hypersoniques, parce qu'ils en ont aussi, seraient capables d'intercepter nos missiles qui, eux, sont balistiques intercontinentaux, balistiques